Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage professionnel. Donc là, on va parler uniquement pour les personnes qui sont en emploi. Alors, j'avais envie de faire un tirage en trois tas, à savoir, est-ce que ce métier, ce poste que j'occupe me convient? D'accord? Alors, pour cela, vous avez trois choix. Le dé bleu à chiffres, le dé rose, donc ici c'est les signes astrologiques, d'accord? Et ici c'est le dé vert avec des signes un peu runiques, d'accord? Alors, je vous laisse choisir, ne prenez pas non plus trop de temps pour choisir, laissez parler un petit peu votre intuition, d'accord? On va commencer par le tas donc bleu. Alors pour faire ce tirage, je vous avoue que j'ai été à l'intuition. J'ai pris deux cartes du tarot, j'ai pris trois cartes de la triade, d'accord, et deux cartes du Petit Lenormand. Donc là, c'est la version Les Rêves Enchantés. J'ai ensuite pris une carte des Conseils des Anges. Et pour finir, donc ça c'est un petit peu la synthèse de tout, j'ai pris donc le Petit Oracle des Anges. Alors, je vais donc regarder ça avec vous. Qu'est-ce que ça dit? Alors, 5 de bâton, 4 de bâton. D'accord. Alors, ce que je peux dire déjà avec cette coupe au tarot, alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cet emploi que vous occupez, c'était un emploi que effectivement vous avez toujours rêvé de faire. C'était un emploi que vous savez que vous avez les capacités de faire, mais vous avez dû énormément travailler dessus. D'accord? Vous avez dû certainement beaucoup étudier, faire des formations, vous avez peut-être gravi les échelons petit à petit, mais on sent vraiment que vous avez une place en fait dans la société, que vous êtes quelqu'un de respecté, que vous êtes quelqu'un d'assez charismatique, hein, je pense, d'accord? Que vous savez en fait relever des défis. Et ça vous plaît. Vous aimez en fait cette adrénaline qu'il y a derrière tout ça. Avec le 4 de bâton, c'est un petit peu autre chose en fait. Ça vous dit que vous êtes quand même assez quelqu'un de... alors c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais un peu capricieux. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez. Vous voulez toujours plus. Vous avez vraiment cette niaque, d'accord? Cette niaque de réussir, de vouloir bien faire. Donc, voilà, on vous dit que oui, vous êtes quelqu'un de vraiment très charismatique, que vous aimez ce que vous faites, que vous relevez des défis, mais vous êtes quand même toujours un petit peu insatisfait, vous voyez? Alors, on va regarder un petit peu la suite, ce que disent les cartes. Adversaire, illusion, voyage. D'accord. Ouais, on a toujours quand même cet effet de dualité, d'accord? Vous essayez toujours, je pense, de vous mettre, vous êtes en avant, mais vous aimez, c'est pas méchant ce que je vous dis, il faut faire ça, hein, je vous assure, dans une société, que voilà, vous vous donnez peut-être l'apparence d'une personne assez bien dans son travail, etc. Mais vous, en fait, on a l'impression que vous avez envie d'autre chose. On a l'impression que, oui, vous êtes fait pour ce travail, c'est clair, vous êtes doué pour ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de dire, il y a autre chose derrière votre tête. Vous avez d'autres projets, vous avez d'autres idées, vous avez envie de beaucoup plus que nous dit les autres cartes. Ouais, tout à fait. Ici, en fait, dans le petit Lenormand, on a donc la carte de l'Union et la carte des montagnes. Ici, ça montre clairement la fin d'un contrat. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que y en a certains qui sont en train de réfléchir à un autre métier, peut-être un autre poste. Comme si, par exemple, il y a la place, une place un petit peu plus on va dire, plus haute dans la hiérarchie et vous, vous êtes en train de la convoiter. Vous voyez? Vous avez toujours envie de plus. Et ici, on nous dit... Donc ça, c'est la carte des anges. Quel conseil elle nous donne? Alors, je vais vous la lire. Alors, c'est en anglais, donc je vous la traduis. Là, en fait, elle nous dit, donc c'est l'ordre divin. Elle nous dit que
toute chose doit se passer dans son temps. Et que tout, en fait, tout ça, c'est un cheminement. Vous devez passer, en fait, par cette étape pour pouvoir, en fait, grandir de tout ça. D'accord? Que vous devez, ça parle aussi d'illusion. Vous voyez, vous devez regarder un petit peu en arrière pour voir ce qui va arriver dans le futur. En fait, la carte, elle vous dit tout simplement que voilà, vous avez passé des étapes et que maintenant vous devez réfléchir à votre vie d'avant, comment vous avez commencé et voir en fait comment vous avez abouti maintenant. Donc j'espère que je suis claire, mais en gros ça nous dit ça. Ça nous dit oui, ce travail, il vous correspond, c'est tout à fait vous, mais vous avez envie d'autre chose, tout simplement. Que nous dit le petit oracle des anges? Elle nous dit changement, vous voyez, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc vous voyez, c'est amusant ce qu'elles nous disent les cartes ici, mais elle nous dit effectivement que vous devez avoir confiance en vous et aller en fait. Que vous devez faire ce que vous avez envie. Vous voyez, c'est chouette. Mais écoutez, pour ceux et celles qui ont pris le tas bleu, j'ai envie de vous dire, foncez, allez-y, lancez-vous. Si vous avez envie d'une place un petit peu plus importante, ne vous hésitez, mais non, vous avez envie, vous avez les capacités, vous avez la niaque. Si vous avez envie de changer de carrière, faites-le. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors ici, nous avons le cavalier d'épée et le pape. Bah tiens. Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes une personne très intellectuelle, vous êtes forte. J'ai l'impression que dans le passé, vous en avez vraiment bavé. Vous en avez vraiment bavé au niveau professionnel. C'est-à-dire que peut-être que voilà, vous avez fait des études, mais vous n'avez jamais trouvé cet emploi. Peut-être que vous n'avez pas les études qu'il faut, mais donc vous n'arrivez pas à trouver de travail. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont été très longtemps au chômage et qui tout d'un coup ont trouvé un travail. On sent vraiment que, en gros, vous en avez bavé. D'accord? Et qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un emploi. Et en fait, cet emploi, il vous a un petit peu... comme si c'était une bénédiction pour vous, en fait. C'était quelque chose comme un médicament, un pansement. Ça vous a permis tout simplement de guérir de quelque chose. C'est comme si, en gros, vous étiez dans la MERDE financière et que grâce à cet emploi, vous avez su, en fait, trouver un équilibre. Que grâce à cet emploi, vous avez réussi à vivre, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec la triade? Réussite, épreuve, doute. Ouais. Alors là, effectivement, avec la triade, on voit que, effectivement, vous avez dû sûrement eu beaucoup de difficultés à avoir cet emploi. Mais vous avez réussi. Mais, il y a encore un autre mais derrière, vous manquez de confiance en vous. Et là, en fait, les cartes, elles nous disent, est-ce que je vous êtes fait pour cet emploi? Ici, on peut dire, oui, oui, vous êtes fait pour cet emploi. Mais, c'est dur. C'est dur même encore aujourd'hui pour vous. C'est dur parce que peut-être que ce travail vous prend beaucoup d'heures, parce que vous avez envie aussi de plus, hein, tout simplement. Mais on sent vraiment que c'est grâce à cet emploi que vous êtes sorti. Vous en êtes sorti de ça. D'accord? Ouais, ici, avec la carte du petit Lenormand, là, les cartes associées, ça veut dire tout simplement que vous avez réussi à guérir. C'est une guérison. On a la carte de la mort, on a la carte de la clé. Donc en fait, vous avez trouvé une solution pour vous en sortir. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, carte conseil des anges. Ouais, on sent quand même que cet emploi, alors
j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est possible que cet emploi ne vous convienne pas à 100%. Parce que on sent vraiment que peut-être parfois vous avez envie de baisser les bras, que vous sentez que votre emploi est difficile. Et là, on vous dit que la carte des anges, c'est vous devez essayer de regarder un petit peu le calendrier lunaire pour voir comment vous réagissez en fait aux phases de la lune. Et suivant la phase de la lune, moi je vous conseille par exemple de faire une méditation, de faire quelque chose pour vous, une balade dans la nature, pour faire brûler de l'encens pour purifier un petit peu votre maison, votre lieu. Essayez en fait de souffler dans les périodes où vraiment vous vous sentez épuisé. On a l'impression vraiment que ce travail vous épuise. D'accord? On n'a pas vraiment de carte ici qui nous dit si vraiment vous aimez votre travail, mais on sent quand même que voilà, ce travail, il vous a permis de vivre, de construire votre vie, peut-être faire des choses, hein, d'avoir un logement, de vous acheter une voiture, passer votre permis, prendre un peu de vacances, des loisirs, mais on sent quand même qu'il y a ce poids en fait sur vous. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit le petit oracle des anges? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc je pense que cette carte, en fait, elle dit que vous devez vous faire confiance aussi. Comme un petit peu le tas précédent, que vous devez aussi vous écouter. Que si vous avez envie de prendre un peu de repos, prenez-en. D'accord? Si, alors je vous dis pas de vous mettre en arrêt maladie ou quoi que ce soit, mais par exemple le week-end, ou si vous avez un jour de repos, pensez à vous. Et vous allez voir que tout ça, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Ben écoutez, je trouve que c'est un très joli message. Pour ceux et celles qui ont le tarot, ben moi je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on a vraiment cette sensation comme un poids en fait. J'ai pas envie de dire que votre travail est un poids pour vous, mais on sent vraiment que votre emploi est une nécessité. D'accord? Je ne sais pas vraiment si vous prenez plaisir à cet emploi, donc c'est pour ça pensez à vous. Même moi, quand je lis ces cartes, je me sens un peu peinée, j'ai un peu mal au cœur, vous voyez? Je me sens, je suis quelqu'un assez d'empathique et ça me blesse un peu. Voilà. Alors maintenant, ben, on va passer au tavers. Que nous dit le tavers? As de coupe et 3 de Gabriel. D'accord. Alors, ici avec l'as de coupe, on sent vraiment que vous aimez ce que vous faites. Moi, je dis franchement, vous aimez ce que vous faites et vous avez beaucoup de projets par rapport à cet emploi. Peut-être que vous occupez un emploi qui demande beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux aussi. Et on sent vraiment que vous y donnez beaucoup de cœur à la tâche, que vous essayez vraiment de prendre votre travail à cœur et que vous êtes prêt à entreprendre d'autres choses. On sent vraiment que vous aimez votre travail, ça c'est sûr, hein. Ce travail, moi je vous dis clairement, il est fait pour vous. Ça vous passionne, ça vous palpite. Alors ici on a quoi? Mort, nécessité, bénédiction. Bon. Alors, avec les cartes de la triade, on pourrait effectivement penser que vous occupez un poste que vous avez toujours rêvé, que peut-être que vous avez passé un petit moment au chômage, que peut-être vous êtes remis en question, vous êtes formé, vous avez repris des études, et pour vous, c'était une phase de votre vie qui était nécessaire, que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment. D'accord? Il y a eu un changement en fait ici. Et le poste que vous occupez, on sent vraiment que, en gros, vous êtes dans la place. C'est-à-dire que c'est vraiment un emploi que vous aimez, que vous faites à cœur. D'accord? Ah. Par contre, vous avez l'impression sûrement que vous n'êtes pas assez bien payé. Ouais.
C'est peut-être ça un petit peu qui vous chagrine un petit peu en ce moment-là, surtout. Parce que vous dites, voilà, j'ai mon travail, je fais de grandes choses dans mon travail, je me suis battue, j'ai fait beaucoup de choses aussi pour y arriver, mais je me sens pas assez récompensée. Parce qu'ici, avec la carte des poissons, c'est tout ce qui a un rapport avec les finances et l'orage, bah voilà, c'est le conflit. Donc on sent peut-être que voilà, vous aurez peut-être aimé quelque chose un petit peu plus. La carte du conseil des anges, elle nous dit, ah d'accord, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez eu des conflits au niveau de la hiérarchie. En fait, cette carte, elle nous dit que vos problèmes, ils vont se résoudre et que vous devez avoir les bons arguments et vous verrez que tout ça, ça va se résoudre. Donc oui, vous êtes fait pour ce travail, mais attention, vous êtes un petit peu chafouin parce que il y a quelque chose au niveau financier qui bloque. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit en carte conseil des anges? Tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, ça nous dit que voilà, vous êtes peut-être aussi à un moment de votre carrière où vous débutez, que vous devez faire vos preuves et qu'en fait, que si vous continuez dans le sens que vous aimez toujours votre travail, que vous essayez toujours de faire plein de choses pour améliorer vos tâches au quotidien, et ben en fait, tout ça à force, ça va payer. Et un jour, vous allez être récompensé. Mais dans tous les cas, ce travail vous convient et, euh, et ça, c'est une bonne chose pour vous. Et bien écoutez, moi j'ai fini donc ma lecture de cartes. J'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a conforté aussi dans ce que vous pensez par rapport à votre travail. Bah, écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses hein, pour ces prochains mois dans votre vie professionnelle. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.